Bonjour Anne Tiltz. Bonjour. Bienvenue dans Satiex Café. Vous êtes réalisatrice et anthropologue. Vous avez réalisé notamment des documentaires. Et nous vous invitons donc à l'occasion de la sortie de votre film Bureau de chômage, que vous avez co-réalisé avec Charlotte Grégoire. Le film se passe dans le quotidien des bureaux de l'ONEM à Charleroi. Ici, on est dans une administration, il me faut des papiers et je dois acter tout ça. Mais moi, je suis contraint par la loi belge d'avoir un CDI. Je l'ai dit 20 fois, madame. Monsieur, si vous commencez sur ce ton-là, ça va mal se passer. Là, je vous jure que je suce les cailloux tous les jours. Moi, aujourd'hui, l'évaluation est négative. D'accord. D'accord. Donc, vous pouvez aller voir vers le CPS, mais il faudra voir avec eux ce qu'ils font. J'irai jamais au CPS. Pourquoi avoir choisi de traiter de ce sujet ? Mais on choisit les sujets qui nous touchent et nous interpellent. Voilà, nous avions envie de travailler en Belgique. Voilà, on avait plusieurs sujets en tête et puis à un moment donné, ça se cristallisait autour de l'envie de faire un film sur une institution, de parler aussi de l'impuissance qu'on peut ressentir par rapport à une administration. Et de fil en aiguille, on avait envie de parler justement de ces situations très précises qui sont le contrôle des chômeurs aujourd'hui en Belgique. Et très vite, nous avons eu envie de placer la caméra vraiment là où ça se passe, c'est-à-dire dans un bureau de chômage, et d'être très proche de cette interaction, de ce moment de contrôle entre les agents de l'ONEM et les chômeurs. Au début, on a du mal à percevoir l'humanité dans certains employés de l'ONEM. Ils ont parfois un ton sec, détaché. Est-ce que ça traduit une peur chez eux de se retrouver de l'autre côté du bureau ? Je ne sais pas si ça traduit cette peur-là, non, je pense pas. Je pense que c'est plus lié à leur travail. Je crois que le travail qu'ils font n'est pas du tout un travail évident. Finalement, ils sont là pour appliquer une procédure. Ils sont là pour évaluer, pour contrôler. Et ils doivent le faire en appliquant une procédure qui finalement est très formatée. Ils ont très peu de temps à accorder aux personnes qu'ils reçoivent. On n'a pas du tout voulu faire un film sur les bons et les méchants, sur les contrôleurs et les contrôlés. On avait très envie d'apporter un regard nuancé par rapport à cette mise en pratique, cette interprétation aussi de la procédure. Et on avait envie de montrer évidemment ce côté-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un ton sec de l'injustice aussi parfois, mais il peut y avoir aussi de l'humanité, parce qu'au final cette interaction reste une interaction entre deux personnes, et il y a cet aspect humain de la dynamique de l'entretien qu'on voulait vraiment capter. Donc il y a plusieurs personnes dans le film qui disent qu'elles vont pas bien, et que c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail. On a énormément de personnes aujourd'hui dans notre entourage, on est tous touchés par la dépression, le burn-out. Qu'est-ce qui cloche dans notre rapport au travail aujourd'hui ? Le système ne prévoit pas qu'on puisse à un moment donné baisser les bras. Au contraire, plus longtemps on touche les allocations, plus on est amené. On attend d'eux qui prouvent cette recherche active. Donc il y a un moment donné où tout le monde, je crois, laisse tomber dans un contexte où justement c'est de plus en plus difficile de trouver ce travail. Donc, et ce n'est pas permis. Maintenant, le film parle de ça, c'est-à-dire de ces attentes peu humaines finalement, qui ne tiennent pas compte de l'aspect humain. Presque infantilisante aussi. Infantilisante, oui, et qui touche à la dignité de la personne. Dans le film, on parle on fait ressortir la précarisation du marché de l'emploi, la fin du monde ouvrier, l'inégalité des chances des personnes, non seulement face à ce contrôle, mais aussi face à l'embauche. Et à travers ça, le film interroge le sens et la valeur du travail aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous était très important. On réduit très fort cette notion de travail à un contrat salarié,
travailler à tout prix, coûte que coûte, même si c'est un travail précaire, intérimaire, etc. Et on ne parle plus de la notion d'épanouissement au travail, du plaisir au travail, ou d'un travail... On ne tient pas compte des envies des gens aussi, et je crois que ça en dit long aussi sur notre société. Au final, quel est le constat qui est fait par le film ? Mais je crois que nous, en premier lieu, on voulait parler de l'absurdité et de la violence aussi de ce système, de son inadéquation par rapport au monde dans lequel on vit. La procédure mise en place a comme but de faire le bon tri entre bénéficiaires de droits et les autres, voire pire, les fraudeurs. Et finalement, la procédure ne réussit pas à le faire. Et voilà, donc ça veut dire que quelqu'un qui ne cherche pas du travail, je ne juge pas cela, c'est juste un constat, quelqu'un qui ne cherche pas du travail peut quand même très bien passer le contrôle, s'il a compris les attentes, s'il a les moyens de comprendre le langage administratif, etc., il peut passer le contrôle à l'ONEM, et l'inverse est vrai aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, et qui cherchent du travail, mais ils ne le font pas comme on l'attend d'eux, ils ne gardent pas les preuves, ils font de bouche à oreille, ils activent leur réseau, etc. Mais ils ne passent pas le contrôle de l'ONEM parce que voilà, ils ne respectent pas les manières de procéder. Et donc finalement, ce système touche, victimise les gens qui déjà, dès le départ, ont moins de chances que d'autres de décrocher un travail parce qu'ils ont eu moins de chance de leur vie, parce qu'ils sont dans des situations compliquées et parce qu'ils ont peu d'éducation, peu de qualification. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et donc on souhaite une bonne portée à votre film qui sera projeté à l'occasion du festival Filmer à tout prix le 9 novembre à l'Aventure. Merci beaucoup à vous.